Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. C'est l'actualité, les amis. C'est l'actualité ces derniers temps. Vous savez, il y avait une réunion aujourd'hui convoquée par Mouele Kombinassis, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, au niveau de son ministère. Et ces réunions devraient préparer les deux rencontres, Cameroun-Namibie à Douala-Diapouma et Cameroun-Namibie au stade Nelson Mandela de Kampala à l'Uganda. Mais le ministre a transformé cette réunion en une séance de justification ou justificative par rapport au choix du stade. C'est-à-dire, Onis est venu justifier avec des images de mauvaise qualité pour dire voilà, il y a la pluie à Douala, voilà la pluviométrie, il pleut trop à Douala. Je suis à l'extérieur, les amis. Je suis en train de faire cette vidéo à l'extérieur, donc vous pouvez comprendre qu'il y a des bruits sur cette route. Je me suis arrêté pour faire la vidéo. Justifier les choses en montrant les images, voilà telle image. À Douala, c'est compliqué, on ne peut pas jouer les matchs à Douala parce que il nous faut beaucoup de temps, même un mois. Le stade Diapouma sera prêt le 19 septembre. Ça, c'est. Moi, quand j'ai regardé ça, j'ai dit que mais ils sont des plaisantins ou quoi? Comment est-ce que des gens peuvent être. C'est-à-dire qu'on peut nommer les gens qui détestent un pays. Comment on peut nommer des gens qui sont nuisibles? Comment on peut nommer les gens qui prétendent aimer le pays alors qu'ils protègent leurs intérêts? Comment est-ce que c'est possible dans un pays normal? Comment c'est possible? On a le droit de se poser cette question. Comment est-ce que c'est possible tout cela? Comment est-ce qu'un ministre peut prendre sur lui délocaliser un match, délocaliser un match, alors que la loi ne lui permet pas cela. Les textes ne lui donnent pas ce pouvoir. Comment il peut prendre sur lui de commencer à faire ce genre de débat, les amis? Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Ce n'est qu'au Cameroun qu'un ministre peut accompagner les athlètes aux Jeux Olympiques avec 3 encadreurs, 6 athlètes et 30 personnes dans la délégation qui n'ont rien à voir avec le sport. Du moins qui sont autour du sport, mais qui ne sont pas concernés par cette compétition. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut finir les Jeux Olympiques, on rentre, il n'y a pas de bilan, on ne dit pas voilà. Et les gens n'exigent pas de publier le rapport. Mais ils vont vous dire, la FECAFO n'a pas publié le rapport. Comme si au ministère, ils n'ont pas le droit de publier le rapport. C'est exactement ça. Voilà dans quelle pourriture nous sommes. Nous sommes dans un pays où les gens ont décidé de pourrir l'atmosphère. Les gens ont décidé de tout détruire. Quand ce n'est pas les intérêts, il faut détruire. Il faut tout faire pour détruire. Donc, ils s'en foutent de tout. Je me méfie de cette qualité des intellectuels. Cette qualité des intellectuels sont les intellectuels de la dictature. Donc, ils soutiennent le hold-up, la forfaiture. Les amis, je me pose cette question depuis. En qualité de quoi le ministre intervient sur le choix de site qui va abriter le match des Lions? Les gens au ministère, ceux qui sont bien informés, qui connaissent la loi, parce que je me suis renseigné, j'ai même Google, c'est-à-dire que j'ai tourné, retourné pour voir. Rien du tout. Il n'y a pas un texte que j'ai trouvé qui donne l'autorisation au ministre d'interférer dans le choix du site d'un match des Lions indomptables. Nulle part. Mais voilà, et voilà ce que les gens soutiennent. Voilà ce que les gens soutiennent. Et ça me cœur, les amis, quand je vois que certains se disent de l'opposition, d'autres du parti au pouvoir, ils soutiennent cela. Donc, ils sont d'accord pour combattre Samuel Eto'o-Fils. Ils se mettent d'accord. Donc, pour combattre Eto'o, nous sommes d'accord. On doit faire ceci, on doit faire cela. Il doit partir. S'il n'est pas, on doit pourrir la vie. Il choisit ceci, on choisit cela. Il fait ceci, on fait cela. Et c'est dommage quand même de savoir qu'il y a certains footballeurs qui se prêtent à ces jeux-là. Mais ils ne se rendent pas compte que bientôt, ça sera la fin de leur carrière et ils vont subir exactement la même chose. Parce que ceux-là, c'est des sans-cœurs. Les gens qui se comportent comme ça, ce n'est pas les gens qui ont un certain sentiment pour quoi que ce soit. Non. Tout ce qui les anime, les amis, c'est protéger leurs intérêts. Et s'ils se rendent compte que son intérêt, celui-là se rend compte que son intérêt est en danger et que celui qui est là n'est pas en train de protéger son intérêt, à avoir beaucoup d'argent, il va le combattre. Et c'est dommage de voir des gens qui souffrent des problèmes d'injustice et tout dans un pays qui soutiennent cela. Voilà le Cameroun pour vous. Thank you, friends. Je vous laisse avec cette petite vidéo. Si vous êtes intéressés, appelez-moi. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel
Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ces terrains. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.